En étant petite, j'ai toujours rêvé d'être costumière. Depuis toute petite, je suis fascinée par les costumes fantastiques. C'est vraiment le souvenir d'ouvrir des tiroirs, ouvrir des armoires et de trouver de la dentelle, des costumes. J'adore le côté un petit peu décalé, mystique. Moi, j'adore les fringues, mais le costume, c'est quelque chose d'au-dessus, en fait. C'est comme de l'art. Les finitions, on n'était pas très regardant à l'époque dessus. Donc j'ai fini certains de mes ouvrages avec de l'agrafe pour poser des ourlets. J'en suis pas très fière, mais ça tenait. Du coup, je trouve que le costume est quelque chose d'incroyable parce qu'on arrive à donner vie à un personnage de notre imagination. C'est aussi une grosse invitation au voyage, finalement, que de créer des costumes. Une belle façon d'échapper à la routine aussi. Et pour moi, un lien entre la matière et l'imaginaire. Ce qui a été le déclic, vraiment, ça a été Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Quand le film est sorti, moi j'ai découvert tout un univers qui est celui de la fantaisie. Quand le DVD est sorti 1 an plus tard et que j'ai vu les bonus du DVD, là j'ai fait « Ok, c'est ça que je veux faire ». Au même moment, j'ai rencontré Guénic Prado, qui a été la révélation. Je m'appelle Guénic Prado. J'ai dit « Ok, on va monter une boîte ». Alors c'est avant tout un rêve d'enfance, de monter une société un peu atypique, avec des gens atypiques, afin de créer sans fin et sans limite des costumes dans tout univers possible et imaginaire. Et on a créé les Vertugadins. On a beaucoup cherché un nom. Le premier qui est sorti, c'est les Vertugadins, parce qu'on trouve ce mot hyper beau. Et c'est aussi très emblématique de la Reine Margot, qui est un des films qui a fait basculer Guénic dans le costume. C'est une entreprise à l'heure actuelle, mais pour moi c'est un petit peu plus que ça, c'est un pôle créatif avec une énergie complètement débordante. Elle m'avait demandé de venir, il se trouve que je me suis installé ici et je n'en suis jamais reparti. J'ai rencontré Émilie et j'ai aimé tout ce qu'elle faisait. Et après, j'ai rencontré les autres et j'ai aimé tout ce qu'ils faisaient aussi. Amy m'a proposé d'intégrer l'atelier avec eux. J'ai dit ouais, allez, on y va. Et on a décidé de développer la partie photo des Vertugadins. J'ai commencé à venir donner des petits coups de main, par-ci, par-là, rester un petit peu, une semaine, 1 mois. Et puis au fil du temps, voilà, j'ai fini par poser mes outils ici. Je suis restée là. Les Vertugadins, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est un atelier de ouf où on arrive à sortir des choses que même nous, on n'aurait pas imaginées. Trouver des volumes, des techniques de travail qui nous fait sortir de nos points de confort et que tous les jours, on évolue et on apprend tous les jours en tant que costumière. On a monté une SCOP, une société coopérative ouvrière de production, qui a des statuts et qui permet en fait cette égalité entre tous les salariés. Et surtout, les salariés sont amenés à devenir associés. Ce qui est assez magique dans cet atelier, c'est que l'atelier prendra toujours la forme, les commandes prendront toujours la forme des énergies, des personnes qui nous rejoignent finalement. En plus d'être hyper fous et talentueux, ils sont sympas. Quand on est en équipe, et a fortiori cette équipe des Vertugadins, c'est une place qu'on savoure tous les jours. C'est un pur bonheur de pouvoir créer et travailler dans un atelier de confection qui nous laisse une liberté d'expression, que ce soit pour le travail mais aussi la vie privée. Ce qui veut dire que les Vertugadins, ça devient ta deuxième famille.